Bonsoir et bienvenue dans votre édition. On vient de l'apprendre, une fillette de 8 ans est décédée de la dengue ce lundi. C'est le deuxième décès depuis le début de l'épidémie. Dans le reste de l'actualité, voici les titres. De la randonnée écologique pour réinsérer les détenus, c'est l'une des actions mises en place aujourd'hui par le camp S. À quoi servent ces actions? Est-ce que c'est efficace? Nous avons posé la question à un ancien détenu. J-5 avant les élections européennes, les Calédoniens sont de nouveau appelés aux urnes ce dimanche. Maurice Ponga, originaire de Kawa, a été député européen pour le Pacifique pendant 10 ans. Qu'est-ce qu'une élection européenne? Que représente l'Europe concrètement en Nouvelle-Calédonie? Exemple avec le projet d'Esther Néréis en province Nord. Pour nous en parler ce soir, Jean-Jérôme Cassan, référent de ce projet. Et enfin, notre feuilleton avec les artistes du cirque de Samoa continue ce soir. Qui sont ces artistes? Qui se cachent, par exemple, derrière le maquillage du clown? Réponse à la fin de ce journal. Je vous le disais en titre, je vous le disais avant les titres, cette triste nouvelle, la dengue a fait une seconde victime, une fillette de 8 ans résidant à Balade sur la commune de Puebo. Elle est décédée hier au Médipôle de Koutio. Cette petite fille qui avait des antécédents pathologiques présentait des signes cliniques d'une quinzaine de jours. Elle a d'abord été hospitalisée au CHN de Koumak avant d'être transférée au Médipôle ce samedi. Son état de santé s'est aggravé. Elle est décédée 2 jours après. Il s'agit de la seconde victime depuis le début de l'épidémie, déclarée fin décembre. Pour rappel, la première victime était une femme de 43 ans décédée le 6 mars dernier. Ce soir, nous nous intéressons également à la réinsertion des détenus au camp S. Quelles sont les actions mises en place et surtout, est-ce qu'elles les aident dans leur réinsertion? C'est l'œil de la rédaction. Aujourd'hui, dans le cadre de la fête de la nature, 3 détenus ont été conviés à une randonnée écologique à Dimbéa, rivière dans le sud du pays, au programme 10 km de marche et du ramassage de déchets. Un accompagnement sous les services de leur nouveau moniteur de sport, récemment revenu d'une formation en métropole. Il vient proposer au public carcéral de nouvelles activités sportives. À quoi servent ces actions pour les détenus concernés? Regardez plutôt ce reportage de Duke Menango. 8 h du matin et déjà les pieds dans l'eau, ces personnels du centre pénitentiaire, 3 détenus ainsi que le botaniste Bernard Suprin font équipe commune pour une marche contre les déchets au parc provincial de la rivière de Dimbéa. Pour ces 3 détenus, c'est leur première activité sportive hors des murs du camp. À partir du moment où vous pensez que c'est assez bon, là... Non, c'est ça. Tous ceux qui peuvent bénéficier de cette sortie, c'est des personnes qui ont accès à la permission de sortie. Donc ils ont effectué déjà 2 tiers de leur peine. Donc à travers ce projet-là, donc il y a le projet de réinsertion. Et par rapport à cette action, c'est d'essayer de retrouver quelque chose à l'extérieur. Donc déjà côté action sociale, donc protection de l'environnement et se sentir concerné par ce problème qui est la pollution. Pour Bernard Suprin, ce public de détenus et leurs encadrants montrent l'exemple. Et il est important pour lui de partager la richesse de la nature calédonienne qui agit toujours comme une bonne thérapie. Quand on est dans la nature, on se sent bien, on se sent détendu, il y a des tas d'ondes positives qui sont autour de nous. Et moi je le ressens comme ça en tout cas. C'est pour ça que c'est une très bonne idée d'organiser des sorties comme ça. En plus, on ramasse les déchets, on s'y met tous. Et donc on fait une œuvre utile. Et en plus, on donne l'exemple aux autres. Partage et exemplarité auront été les maîtres mots de cette sortie sportive et écologique. Les prochains grands défis sportifs en dehors des murs du camp Est sont le trail de Païta, puis la Transcalédonienne en juillet.
Alors, est-ce que ce genre d'action est efficace pour les détenus? Nous avons posé la question à Wilson Nabitolo. Après 10 ans de prison, 5 ans au pays et 5 ans en France, Wilson Nabitolo est aujourd'hui sorti de prison depuis 2 mois maintenant. Dans son cas, c'est un atelier peinture en prison qui l'a aidé à se réinsérer. On l'écoute. Efficace, c'est pas trop. C'est pas trop. Ça dépend de chacun. S'il veut qu'il soit efficace pour lui, ça, chacun dépend. Il n'y a pas assez de formation, de choses mises en place pour occuper les jeunes en prison. Du coup, les jeunes, ils se démerdent comme ça en prison. Chacun s'occupe comme il peut. C'est ça qui manque, en fait, des structures comme ça. C'est utile pour tous, des échanges, qui permettent de connaître l'autre, de savoir un peu comment les gens de l'extérieur se comportent en prison, ça change. De voir des gens de l'extérieur, j'ai bénéficié, mais c'est plutôt eux qui venaient vers la prison, qui rentraient dans la prison pour échanger avec les détenus. Voilà des propos recueillis par Vanessa Kédé. Et voilà ce qu'on pouvait dire ce soir dans l'œil de la rédaction. En bref, une dame de 73 ans mise en détention provisoire pour escroquerie de grande ampleur, spécialisée en droit fiscal et jouissant d'une certaine notoriété au pays. Cette dame aurait usé de son réseau et de son allure inspirant confiance pour escroquer des personnes dans différentes affaires. À la tête d'un groupe de personnes réparties sur l'ensemble du territoire, ils auraient recueilli auprès de particuliers des contributions financières, fonds supposé débloquer la succession d'un soldat du Pacifique en participant au règlement des frais de succession de son héritier calédonien. Une affaire qui dure depuis 2017 et qui aurait fait plus d'1 millier de victimes et qui s'élèverait à plus d'1 milliard de francs CFP. Elle encourt 10 ans de prison. Et de nouveau, du côté de la future centrale énergétique de Doniambo, Nouvelle-Calédonie Énergie, la NCE, chargée du projet, fait le point aujourd'hui. Pour rappel, la centrale dénommée Centrale Pays devrait remplacer l'actuelle centrale de fioul de Doniambo, constatée trop coûteuse et polluante. Ainsi, cette nouvelle centrale permettrait de résoudre les problèmes de l'industriel, mais aussi de répondre aux besoins en électricité. Aujourd'hui, le projet est toujours en phase d'esquisse. Les équipes recherchent la meilleure formule sur le choix des technologies qui seront utilisées pour cette centrale. Je vous propose d'écouter quels sont les critères qui feront le choix, quels choix feront justement les acteurs. Réponse avec Chris Fouqueret, responsable de la centrale en Nouvelle-Calédonie. Le choix de cette centrale, c'est la sécurité d'approvisionnement de l'industriel via Enercal, le prix du kilowattheure, l'empreinte environnementale et l'intégration locale de ce projet. Aujourd'hui, la centrale, il existe différentes technologies, il y a différentes possibilités d'implantation, il y a différents combustibles. Aujourd'hui, on rentre tous ces paramètres-là dans une analyse multicritère afin de déterminer trois meilleurs choix possibles pour la centrale et 3 meilleurs choix possibles pour les infrastructures gaz. Ça, c'est la phase esquisse. Donc en juillet, on aura ces informations des 3 meilleurs choix. Après le mois de juillet, on va analyser plus en détail ces 3 solutions afin d'arriver en fin d'année avec une solution recommandée sur laquelle on aura un budget, des coûts d'opération, une implantation et un niveau d'acceptabilité. Parlons écologie. 60 millions de sacs en plastique, 40 millions de barquettes et 5 tonnes de paille seraient utilisées chaque année en Nouvelle-Calédonie. Dès le 1er juillet, les sacs en plastique à usage unique distribués à la caisse des magasins, les sacs non biosourcés ainsi que les sacs cabas en plastique réutilisables seront interdits. Alors quelle alternative s'offre aux commerçants? Nous avons posé la question à une boucherie du Nord. Regardez ce reportage d'Aurélie Néautine dans la Grande Cause de Calédonia. Et puis tu mettras 500 grammes de sauté de veau. Et puis 4 côtelettes de veau. Un sac pour du steak, un autre pour du sauté de veau. Et c'est comme ça pour chaque pièce en vitrine. Au total, le client repartira avec 4 sacs.
le tout dans une poche en plastique. Dans cette boucherie de Poignimier, environ 12 000 sacs et 6 000 poches à bretelles réutilisables sont distribuées chaque année. Ce n'est pas forcément une nécessité, le plastique. Pas forcément. Il faut trouver autre chose qui remplace le plastique. Mais malheureusement, si on se met au carton, ça va faire des arbres en plus qui vont être coupés. Alors voilà. Dès le 1er juillet prochain, sacs et sachets en plastique, pailles, gobelets ou encore barquettes alimentaires disparaîtront progressivement. Seront proposés des sacs recyclables ou des cabas biosourcés, c'est-à-dire fabriqués en partie ou intégralement à partir de matières d'origine biologique. Chez les jumeaux à Pointe-d'Imier, le plastique sera remplacé par du papier. On arrête un truc qui nous coûtait pas trop cher au départ et on va être remplacé par le papier, mais qui nous coûte 3 fois plus cher. Carton, papier, tissu, les solutions innovantes contre la pollution par les plastiques restent encore à développer. Le défi sera aussi de trouver un alternatif à un prix abordable. Une poche en plastique coûte aujourd'hui 5 francs à Eric. Il devra désormais débourser 17 francs pour celle en papier. Ce que je vais faire, je vais être obligé d'imposer au client, de lui dire, écoutez, ça coûte 17 francs. Je suis désolé, mais je suis obligé de devoir revendre 17 francs. On va être obligé d'appliquer 17 francs en plus par personne. La poche vendue, par personne, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Parce que mine de rien, sur l'année, ça nous fait un sacré budget. Si certains clients sont prêts à payer plus cher pour moins de plastique, d'autres solutions sont envisageables. À Pointe-d'Imier, la boucherie accepte aussi de vous servir dans vos propres contenants. Je vous le disais en titre, J-5 avant les élections européennes. Les Calédoniens sont appelés ce dimanche aux urnes. Maurice Panga, originaire de Kwawa, avait été élu en 2004, 2009 et 2014 député européen pour le Pacifique avec la liste UMP. Alors qu'est-ce qu'une élection européenne? Les réponses de Milkatois. Pourquoi participons-nous aux élections européennes? La France est un État membre de l'Union européenne. La Nouvelle-Calédonie, en tant que PTOM, pays territoire d'outre-mer français, peut donc participer à l'élection des députés. Qui peut voter? Le corps électoral général peut voter pour les européennes. Il faut avoir 18 ans, une pièce d'identité de la République française, jouir à des droits civiques et être inscrit sur les listes électorales. Les citoyens pourront élire 74 eurodéputés français sur les 751 eurodéputés total que comptera le futur Parlement. Les candidats sont élus au suffrage universel direct à un tour pour 5 ans. À quoi servent les députés européens? Les députés européens représentent les citoyens de leur pays au sein de l'Union européenne. Lorsque la Commission européenne fait une proposition de loi, les députés amendent et votent le texte avec le Conseil de l'Union européenne sur 20 domaines tels que les affaires étrangères, l'emploi ou encore l'environnement. La Nouvelle-Calédonie bénéficie du Fonds européen de développement, le FED. Il est de 3,6 milliards de francs entre 2017 et 2020. Le député calédonien Maurice Panga a exercé dans l'hémicycle européen durant 2 mandats de 5 ans. Il a permis entre autres l'éligibilité des pays territoires d'outre-mer à des programmes qui financent la recherche et l'innovation comme Horizon 2020 ou encore LIFE, programme qui défend l'environnement. Voilà, et comme vous avez pu le voir dans ce reportage, la Nouvelle-Calédonie bénéficie du FED, du Fonds européen de développement, pour un montant de près de 3 milliards de 2017 à 2020. Justement, le projet Néréis en province nord a bénéficié du soutien du programme BEST 2.0 de l'Union européenne, un autre financement européen. Et pour en parler, Jean-Jérôme Cassan, référent de ce projet, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ce programme BEST 2.0 de l'Union européenne? Alors, comme vous l'avez souligné, c'est un fonds différent du FED, le Fonds européen de développement, mais ça fait partie des multiples fonds dans le domaine de l'environnement pour ce qui me concerne moi. Mais il y en a d'autres que l'Union européenne met en place pour financer des activités dans les pays et territoires d'outre-mer de l'Union européenne dont nous faisons partie. Alors, justement, vous avez bénéficié de 11,5 millions. Qu'est-ce que vous avez pu faire avec cet argent? Alors, avec ces 11,5 millions, on a pu, une bonne partie a été consacrée à des ressources humaines. On a pu embaucher une personne à temps plein sur ce programme-là. Et on a pu aussi déployer un effort substantiel de surveillance de cet oiseau menacé. Il y a eu plus de 140 jours
de surveillance. On a pu aussi financer une personne qui est restée, que certains appellent le Robinson Crusoe de Kumak, là, qui est resté presque 70 jours sur un îlot à observer les sternes. Donc pas mal d'actions. On a aussi fait beaucoup d'efforts de sensibilisation. Il y a eu plus d'une douzaine de projets scolaires, d'animation scolaire, de projets pédagogiques. Il y a eu plus de 2500 flyers, brochures qui ont été édités et distribués sur cette thématique. Donc ça nous a permis de mettre un gros coup de projecteur et un gros coup de collier sur cette espèce menacée. Et par rapport à ce projet, donc l'actualité, et d'ailleurs c'est une bonne nouvelle, les oiseaux reviennent, c'est ça? Oui, c'est ça. Je vais profiter de votre antenne, si vous le permettez, pour lancer un message aux Calédoniens, en particulier aux gens de Kumak-Gomen. Donc les sternes reviennent cette année. Pour l'instant, en nombre, on a dépassé 150 oiseaux qui ont l'air de bien vouloir tenter de se reproduire sur les îlots de Kumak, c'est-à-dire une énorme partie de la population de cette espèce. Et donc, le message est toujours le même. Le principal problème, désormais, c'est le dérangement humain. Donc, on a pu financer, grâce à BEST, des mâts de signalisation qui font 7 mètres de haut, jaunes, avec un fanion rouge, qui signalent aux plaisanciers qu'il ne faut pas débarquer sur les îlots sur lesquels ces mâts sont dressés. Il y a aussi les filets orange dont les gens de Kumak et Gomen ont l'habitude, que posent les gardes nature. Donc surtout, éviter le dérangement. Et on peut aller sur le Facebook du projet pour voir où sont les sternes, puisqu'on essaie de tenir ça à jour pour les plaisanciers. Voilà. Merci, M. Casson, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci. Passons à notre feuilleton de la semaine. Vous avez envie de savoir qui se cache derrière le maquillage du clown, qui sont les danseurs ou les danseuses, ou encore le chef d'orchestre du cirque de Samoa, qui sont ces artistes. Réponse dans ce reportage d'Océane Zobler dans le feuilleton de la semaine. Ce soir, le grand spectacle cirque. À 18h, ce soir, le Magic Circus of Samoa. Le clown, les jongleurs, les acrobates, les contorsionnistes sont d'un le géant de 2055. Ce soir, le grand spectacle cirque. Le monsieur, ça fait une trentaine d'années qu'on le voit. Après, peut-être ce qu'ils font, ils ont changé un petit peu, mais c'est à peu près toujours le même style, quoi. I'm blessed. I just say I'm blessed to be at this time in life, this time in history, to be the first circus in basically all of the Pacific Islands. You know. What is your secret? Keep a smile, laugh, be happy. Don't let stress get to you. It's not necessary, really. I love everybody, all races, all colors, everybody. You know? What are your best French expression? Qu'est-ce que c'est? On est un peu leur bras droit ici, vu qu'ils parlent qu'en anglais ou samoa. C'est plus facile en fait pour nous de faire les papiers que pour eux. Donc du coup, voilà, dès qu'ils ont besoin de quelque chose, on s'occupe d'eux. Si parfois ils ont des rendez-vous en ville et que Bruno ne peut pas les emmener, on va les emmener. On a été les chercher à l'aéroport aussi. S'il faut les emmener faire des courses ou s'ils ont besoin de quoi que ce soit, voilà, on est là pour eux, quoi. Tell your name. My name is Malay. I'm from Samoa. And what you're doing in the circus? I'm doing unicycle, rope jumping, and everything. Et après, il s'occupe aussi de tout ce qui est la technique et il danse aussi dans le spectacle. Vous avez Gilberto aussi qui est là-bas. Gilberto. I'm from Brazil and I'm doing the Globe of Dead and the handstand in the show. We tried doing like a souvenir for the families, remember this moment forever. Hello, my name is Charnay. I'm from South Africa. I'm a contortionist. Et voilà, et c'est la fiancée de Gilberto que vous avez vue juste avant. Ah, c'est vrai que c'est une grande famille en fait, ils se connaissent tous depuis des années. Hein. Il y en a d'ailleurs beaucoup qui sont déjà venus en Calédonie une ou deux fois. Et c'est vrai que du coup ils se suivent depuis des années et qu'ils sont hyper soudés, voilà, ils sont toujours contents de se revoir même si ça fait que quelques heures. Là nous on a été en récupérer ce matin au cirque pour faire la route pour venir à Pointe-Dimier. Quand ils sont arrivés ils étaient tous contents de se voir alors que ça fait que 4 heures qu'ils se sont pas vus. Donc c'est vrai que c'est hyper sympa parce que du coup c'est très familial. So what did you have for lunch? What did you have for lunch? For the dinner? Chicken. You made it. You go over there in the shower.
You turn in the left. Yeah, ok. Et à chaque fois là, ils sont très, tu vois, enfin normal, hein, mais ils vont tous se prendre leur douche, ils prennent du temps pour se maquiller. Il y en a une qui me disait, elle se prépare 3 heures à l'avance. Ok. Ça c'est la séance. Tu veux faire une photo? T'as un téléphone? Non. Ah. Non, mais c'est pas très grave. T'as un face? Ah, yes. My... Oui. We remember. Bah mettez-vous... Ah, attends. Voilà, mais alors qu'est-ce qui se passe derrière les rideaux au moment des prestations? Pour le savoir, rendez-vous demain dans notre prochain JT. Voilà, c'est la fin de votre édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Calédonia.